Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais te montrer quelques opportunités dans le marché financier, dans le marché boursier. Si tu t'intéresses à la bourse, tu aimerais faire des placements en bourse, je vais te montrer l'impact en fait du coronavirus, voilà, sur l'économie actuelle sur le marché. Donc alors ici je suis sur mon logiciel avec lequel est-ce que je fais mes analyses. Et je vais te montrer en fait comment les marchés se comportent en fait actuellement en ce qui concerne la loi de l'offre et la demande. Pourquoi la loi de l'offre et la demande? Parce que dans le marché en fait on a plusieurs opérateurs. D'un côté on a les acheteurs, de l'autre côté on a les vendeurs. Ok? Donc les vendeurs apportent un produit et les acheteurs demandent en fait ce produit. Donc voilà, on va voir en fait à travers différentes entreprises dans le marché, on va voir comment est-ce que ce comportement réagit ou bien on va voir l'impact en fait dans le marché boursier. Alors ici, comme tu vois là, j'ai l'entreprise Adidas. Et ici, tu vas remarquer que nous sommes exactement à ce niveau à 300 euros. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en fait à 160 euros. Ok? Donc ici, là, je vais mettre mon curseur pour que tu puisses bien voir. Ici, nous sommes le 3 février. Là, nous sommes un peu dans le 17 février. Donc voilà, c'est la période en fait où des informations ont commencé à circuler avec tout ce qui était coronavirus et tout le reste. Donc là, on a une chute en fait jusqu'à 161 euros. Alors, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer. Il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, en fait, c'est que ça continue de chuter. Le deuxième scénario, en fait, c'est que ça se repose et puis ça chute encore. Ou alors, ça peut complètement arriver ici, recommencer à progresser. Ou alors, ça peut se stabiliser. Ok? On a plusieurs scénarios qui peuvent se produire à ce niveau. Donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre qu'actuellement, le marché va reprendre, ou les marchés vont reprendre. Parce que si je viens dans ce graphique, tu vas te rendre compte que là, quelque part en 2008, là, on était en 2008, ici, on avait la crise. La crise de 2008, c'était à ce niveau. Après, les marchés ont repris. Et ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que l'économie, c'est un cycle, ok? L'économie, c'est un cycle, en fait, ça veut dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait des trucs comme ça. Soit c'est en train de le faire à la hausse, soit c'est en train de le faire à la baisse, tu vois un peu, soit ça se fait de manière stable. Donc, ça veut dire, en fait, que c'est ce phénomène qu'on a à ce niveau, ce phénomène de baisse, ok? C'est pas éternel, ça va pas baisser. Ça va pas baisser jusqu'à atteindre zéro et complètement s'annuler. C'est quand même Adidas, c'est une grosse entreprise, ok? La probabilité que ça continue de baisser est élevée, ou alors même que la probabilité que ça continue de baisser existe, et la probabilité que ça augmente aussi peut aussi exister, n'est-ce pas? Donc, personne n'a la bague magique. Tout ce que nous devons faire en tant que trader, en tant qu'investisseur, c'est de se préparer, de laisser le graphique, notamment ce graphique, et les événements qui vont se produire dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous donner des informations afin qu'on puisse prendre bien sûr une décision d'achat ou une décision de vente. Dépendamment en fait si on est trader, si on est investisseur ou bien si on aimerait avoir des dividendes. Parce que chaque stratégie est particulière. Alors ici, je vais te montrer le graphique de l'entreprise Airbus. Voilà, Airbus en fait, je crois que tout le monde connaît en fait ce que Airbus fait, fabricant d'avions. Et ici, tu vas te rendre compte que là, on était à 130 quelque part ici, on était dans les 139. Et puis ici, on a une chute jusqu'à 47 euros. Ok? Alors, ça veut dire que si on regarde aussi là, ici, on avait la crise à ce niveau. Là, c'est la crise de 2008. Là, on avait la crise de 2008. C'était... Attends, je vais prendre mon crayon. La crise de 2008, c'était à ce niveau. Là, tu vois, ça, c'est la crise de 2008, ok? Il y a une baisse, mais après la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont repris leur cours, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si tu veux investir en bourse, si tu veux te lancer en bourse, si tu aimerais que tu sois trader, que tu sois investisseur long terme ou bien que tu aimerais simplement avoir des dividendes, ce que tu dois comprendre premièrement, c'est que la bourse, en fait, c'est un marché qui est cyclique. Et la bourse dépend aussi en général des êtres humains. Parce que ces transactions aussi que tu es en train de voir, ou bien ces mouvements de hausse et de baisse que tu es en train de voir, ok? Ce sont des êtres humains, ce sont des institutions financières, ce sont des banques, ce sont des entreprises, un tas de choses qui influencent en fait ici les situations économiques, géographiques, tous ces mouvements de hausse et de baisse. Il y a des milliers et des millions d'acteurs sur le marché. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir peur, tu dois simplement être serein, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire.
Tu dois te former. J'insiste juste sur la formation parce que c'est grâce à la formation que tu vas vraiment comprendre à fond qu'est-ce qui est réellement en train de se passer, qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce qui pourrait se passer aussi à partir de ce niveau-ci. Qu'est-ce qui pourrait se passer, ok? Parce que ce sont des probabilités. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors ici, tu vois, on a une chute complètement. Comme je t'ai dit, là, nous sommes voilà, dans les 140, comme ça, 139 euros jusqu'à 40 euros. Ce qui est déjà une très, très bonne chose. Alors Airbus, par exemple, c'est une entreprise. C'est clair que quand l'économie va reprendre, les gens vont recommencer à se déplacer à l'international, on aura besoin d'avions, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la probabilité, bien sûr, que le coût de cette entreprise puisse élever est quelque part aussi élevé. Ok, ça va pas, même si ça descend peut-être jusqu'à ce niveau, à un moment donné, ça va remonter parce que l'économie, c'est un cycle, comme je t'ai dit. Si tu comprends simplement que l'économie, c'est un cycle, en fait, tu n'auras vraiment pas de problème dans tes investissements. Alors, ici, je regarde le graphique aussi de Allianz. Allianz, c'est une entreprise en Allemagne qui fait dans les assurances et dans beaucoup d'autres produits, tout ce qui tourne autour de la protection des êtres humains sur le plan des assurances, des bâtiments, des vies, ainsi de suite. Tu vois, ils ont beaucoup de produits financiers qu'ils proposent sur le marché. Et là, on va se rendre compte à ce niveau-ci qu'on on était à combien? On était à 200. Voilà, regarde, on était au niveau de 220. OK? Et puis là, ça a chuté jusqu'à, nous sommes à combien actuellement? Nous sommes à 116, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a complètement, l'action s'est complètement divisée par deux. Alors, regardons ce qui s'est passé, par exemple, en période de crise. Ok, là, on avait aussi une crise. Tu te rends compte qu'on a la crise et puis ça reprend. Là, on avait aussi une crise à ce niveau, celle de 2008. Après la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont repris. Donc, ce qui est en train de se passer ici, ça pourra descendre, n'est-ce pas? On pourra avoir un comportement où ça continue de descendre. C'est possible. Peut-être jusqu'à ce niveau, c'est possible. Mais une chose qui est sûre, en fait, c'est que la bourse, c'est un cycle. Hein? Ça monte, ça descend. Et puis, ça monte, ça descend. La bourse, c'est une oscillation. OK? Les marchés financiers, ça oscille toujours. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'à ce niveau-ci, on pourrait attendre dans les prochaines années que le cours continue d'évoluer ou bien que le cours reprenne, ça évolue, que ça reste stable et puis ça chute. Ou alors ça reste stable et puis ça monte. Mais une chose qui est sûre, en fait, c'est qu'il va se passer quelque chose de positif dans les prochaines périodes, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'on a affaire à un cycle. Et ce qui est descendu, ça c'est une loi en physique, ce qui est descendu pourra remonter et ce qui est en bas ce qui est monté pourra descendre et ce qui est en bas pourra remonter. C'est une loi en physique. Et ce sont des principes qui sont aussi appliqués en bourse. Alors je vais regarder aussi notre entreprise. Voilà, tu vas voir celle-ci aussi. À Town, tu vas voir, là nous sommes ici à quelle date? Là nous sommes déjà, ici nous sommes aussi en février, tu vois le cours de l'action passe de 8 euros à 3 euros, n'est-ce pas? À 2,88 euros. Donc ça veut dire que celui qui comprend ce qu'il est en train de faire, il peut aussi saisir certaines opportunités. Donc voilà, tu peux commencer simplement aussi à faire tes placements en bourse. Regarde là, on a 2,84 €. Ça veut dire qu'avec 2,84 €, tu pourras déjà, par exemple, saisir l'occasion. Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent, est-ce que pour investir en bourse, il me faut combien? Il me faut 10 000 euros? Non, voilà, tu vois. Ici, même avec 2,84 €, tu peux déjà saisir une occasion. Et c'est comme ça un peu partout. Là, on a BASF. Voilà, c'est vrai que BASF a commencé la baisse. BASF a commencé sa baisse, c'était déjà en 2018. Mais là aussi, on a un phénomène d'accélération en février. Là, on quitte de 61 € complètement à 36 € en février. Là, on a Bayer Motor, ça c'est BMW. Et là, on va remarquer aussi qu'ici, nous sommes là en février. Là aussi, on a une petite accélération à la baisse à ce niveau. On continue, on va regarder, il y a plusieurs entreprises, même dans les banques. Hein. Ça, c'est la Commerzbank. Voilà, la Commerzbank, elle est dans les zones de 3 € comme ça, elle est vraiment dans un marché, on appelle ça un marché stable. Pourquoi un marché stable? Parce qu'ici tu vois, là les prix aussi presque dans le même intervalle depuis un certain nombre d'années. Alors, on regarde encore autre entreprise, là on a Continental, là tu vois aussi on a une petite baisse là, n'est-ce pas? On quitte complètement dans les 100 €. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Non? On quitte de 100 €. Nous sommes aujourd'hui à 51 €, n'est-ce pas? Et là, tu vas voir, ça c'est la crise de 2008. Après la crise, les marchés reprennent à la hausse, ok? Et puis là, ça a atteint un pic à 245 €. Et puis là, on a une baisse en fait qui se déclenche.
Alors ici, je vais te prendre le DAX en fait. Le DAX, c'est un indice qui représente en fait les 30 meilleures entreprises en Allemagne, ok? Donc dans le DAX, tu auras par exemple BMW, tu auras Daimler, tu auras Continental, tu auras Wirecard, tu auras BASF, tu auras les meilleures entreprises vraiment sur la scène nationale en Allemagne sont cotées dans cet indice. Alors ici, voilà, on se rend compte, regardons un peu comment le DAX évolue. Alors là, on aura la crise, que je change un peu de période pour que tu puisses bien voir. Alors là, on a la crise de 2008 en fait à ce niveau qui descend. Ok, après la crise de 2008, on se rend compte que les marchés sont en train de progresser. Ok, donc après la crise, les marchés reprennent, l'économie reprend. Alors la crise ici, on avait atteint un point bas de 3580 euros. Ça veut dire que ceux qui avaient compris à cette époque comment est-ce que la bourse fonctionne, ce qui s'était lancé, même si c'était simplement avec des programmes d'épargne, ceux-là ont eu exactement des gains, tu vois. Et puis à ce niveau-ci, on a une formation, ça ressemble à un double top. Double top, en fait, c'est quoi? Que tu puisses comprendre. Le double top, en fait, ça veut dire que le marché monte, il teste, il redescend, il monte encore, il teste, après il chute. Hein? Ça, c'est un double top. Donc, c'est ce qu'on peut un peu, ça ressemble à un double top. Donc, ça monte là, ça teste, ça redescend, ça monte encore, ça teste, et puis ça chute. Tu vois? C'est un peu ce qui est en train de se passer là. Alors, ici, pour que tu puisses bien voir, je vais changer de période. Et là, tu vas remarquer que, alors là, tu vois, on a l'effet en fait du coronavirus sur l'économie. Alors là, de l'offre et la demande. Tu vois que là, on quitte complètement de... Là, nous sommes en février. Là, nous sommes même déjà, là, je suis même déjà en mars. Hein. Alors, un peu plus en février, voilà. Là, on quitte complètement de 13 600. Aujourd'hui, nous sommes à 8 265. Alors, est-ce que ça pourra continuer de descendre? C'est possible. Est-ce que ça va rapidement remonter? C'est aussi possible. Une chose est sûre, en fait, c'est que on peut assister à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, en fait, c'est que ça continue de chuter. Le deuxième, en fait, c'est que ça s'arrête de chuter. Ça se stabilise. Il y a collection. Et puis, ça reprend. C'est possible. Un autre phénomène, en fait, c'est que directement ici, ça recommence à monter. Ça, c'est aussi possible. C'est pas une garantie parce que personne n'a la bague magique, en fait, en bourse. Ok? Personne va te dire, ça va monter à 100%, ça va descendre à 100%. Non, c'est qu'il est en train de te mentir. Mais, on sait, en fait, que on a plusieurs possibilités. Donc, ça pourrait descendre. Ça pourrait se stabiliser et remonter. Ça pourrait immédiatement remonter. Mais c'est la raison pour laquelle quand tu vas dans le secteur boursier, quand tu fais des placements, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu sécurises ton capital. Donc, premièrement, on a la sécurité du capital. Ok, tu dois toujours sécuriser ton capital parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu fais des analyses, des pronostics qui vont jouer à ton avantage et à partir de ça, maintenant, tu dois être prêt à prendre une décision pour sécuriser ton capital. Et deuxièmement, tu dois savoir exactement à quel niveau est-ce que tu prends tes gains, ce qu'on appelle le take profit. C'est extrêmement important. Alors, regardons encore une autre, on va regarder encore une autre entreprise. Voilà, ça c'est Lufthansa. Lufthansa, compagnie de voyage. Alors ici, on quitte de combien? Là, nous sommes en février. Ici, on a déjà en fin d'année, en décembre. Là, on quitte à combien? Là, on quitte de 15 euros. Nous sommes aujourd'hui à 8 euros. OK? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est pas une chance? Je pense que ça saute vraiment dans tes yeux. À toi de voir. Tu te dis, bon, OK, est-ce que je peux acheter en tranches? Est-ce que je peux acheter en morceaux? J'investis d'abord une partie, peut-être 10%, 20% de mon capital. Et puis maintenant, je laisse ça peut-être aller sur quelques mois. Je vois comment les marchés se comportent. Si ça monte, bien si ça continue de redescendre, peut-être tu peux encore injecter 10%. Ça dépend de toi. Mais avant toute chose, il faut absolument que tu te formes pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas improviser. Forme-toi, comprends ce qui est en train de se passer. Et puis maintenant, tu pourras saisir des occasions. Alors ici, là aussi, on a une très grande compagnie d'assurance en Allemagne. On se rend compte que le cours de l'action quitte combien ici? Là, nous sommes en février, ça quitte de 281 euros, ça chute jusqu'à 140 euros. Ok, ça s'est complètement divisé par deux. Alors, regardons le comportement dans les dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Là, on avait aussi une crise. Ici, tu vas voir, là, après la crise, on a une chute là et puis les marchés reprennent. Ça continue d'évoluer. En 2008, ici, on avait aussi la légère crise. On avait la crise 2008, mais après, les marchés ont repris le cours. Donc, ça veut dire que la bourse, en fait, c'est, comme je t'ai dit,
la bourse, c'est un cycle. Hein? C'est un cycle. Les marchés montent, ils atteignent un pic et puis redescendent. Les marchés redescendent, ils atteignent un pic et puis remontent. C'est ce qui se passe en bourse chaque jour. Ok? Les marchés montent, ils redescendent. N'est-ce pas? Là, ce sera un prix. Là, ce sera un prix. Ça, ce sera un prix haut. Ça, ce sera un prix bas. Donc, les marchés oscillent toujours. Donc, voilà. Les marchés évoluent, ils atteignent un pic et puis redescendent. Et puis, ainsi de suite. Hein? Et ce qui se passe, tu vois, soit ça va faire un truc comme ça, soit ça va faire un truc de ce genre. Et c'est ce que tu es en train de voir là, en fait. Ça oscille toujours, ok? C'est vrai que si j'ai pris ça de manière circulaire, mais c'est pour que tu comprennes, en fait, le principe. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Alors, ici, on va regarder encore notre entreprise. Voilà, regardons par exemple Wirecard. Ok, Wirecard quitte combien? Ils font dans le système de paiement en ligne. On est en février. Là, nous sommes déjà en mars. Alors, regardons ici à février. On quitte voilà, de 142 euros. Nous sommes à 81 euros aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, ce sont les différents effets du coronavirus en bourse dans les marchés financiers. Dans d'autres vidéos, je vais encore faire des analyses en ce qui concerne d'autres domaines. Donc, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube et tu t'intéresses à ce domaine, au secteur boursier, tu aimerais faire du trading, tu aimerais investir en bourse, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu vas dans la barre de description. Si tu aimerais te faire former, j'ai mis des liens à l'intérieur où tu pourras bien sûr choisir la formation qui t'intéresse ou alors tu as mon numéro de téléphone, tu peux me contacter. Je pourrais t'accompagner. On est ensemble. Bye bye.